Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2645 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 31 octobre avec des anniversaires. Et tout d'abord celui de Marcus Rashford, l'attaquant anglais de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Et également Ansu Fati, le joueur du Barça prêté à l'équipe de Brighton. Donc le jeune espagnol fête aujourd'hui ses 21 ans. Ou par exemple, tiens, Georges Mikotadze, l'ancien Messin, joueur de l'Ajax Amsterdam. Maintenant il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et on n'oublie pas les gars, une pensée à Emiliano Sala, le regretté Salah, ancien joueur du FC Nantes, donc il aurait eu aujourd'hui 33 ans. Et on sait qu'il a disparu, c'était en janvier, je crois, 2020. Donc on en pense bien sûr à lui, on l'oubliera jamais bien sûr. Salah. On continue on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir, lundi, avant de parler bien sûr du Ballon d'Or. On va parler vite fait des résultats. Donc en Italie, il y avait deux rencontres. Tout d'abord, la Lazio contre la Fiorentina, c'était une belle affiche et c'est la Lazio qui s'est imposée 1-0 lors de cette rencontre. On peut voir les statistiques du match. Et il y avait aussi Empoli contre l'Atalanta Bergame et c'est l'Atalanta Bergame, une très belle victoire 3-0 du côté de Empoli hier. Donc voici les deux résultats, c'était les deux derniers matchs de cette journée du côté de la Serie A et du coup mise à jour du classement après la 10e journée. Voilà, toutes les équipes sont à 10 matchs joués et c'est l'Inter qui est en tête devant la Juventus, l'AC Milan et Naples, l'Atalanta 4e et Naples, parce que Naples s'est fait dépasser par l'Atalanta qui s'est imposé hier. Donc en gros quasiment les plus grosses équipes italiennes sont en tête, enfin sont devant on peut dire dans le classement italien. Il y avait un match du côté de l'Espagne, Grenade contre l'équipe de Villarreal et c'est Villarreal qui s'est imposé. Pourtant on peut voir que Grenade a plus de 16 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts seulement inscrits alors que Villarreal beaucoup plus efficace, seulement 6 tirs dans le match, ils ont marqué 3 buts. Voilà, l'équipe plus efficace à gagner c'est Villarreal qui prend 3 points très importants et du coup classement ça donne quoi? Donc le Real toujours en tête avec Gérone, l'Atlético un match en retard, n'oubliez pas que si l'Atlético gagne son match en retard ils seront leaders par rapport à la différence de buts, ils seront devant Gérone et le Real Madrid. Donc voici ce classement après la rencontre hier. Et il y avait aussi un match du côté de la France, c'était entre Saint-Etienne et l'équipe de Angers, c'était un match de Ligue 2 et Saint-Etienne bat Angers 2-0 et monte à la deuxième place de la Ligue 2. Saint-Etienne ça va vraiment bien actuellement. Donc les stats de la partie, plus de 20 tirs pour Saint-Etienne, 10 tirs cadrés, c'est énorme, puis de buts inscrits, le score aurait pu être beaucoup plus lourd, il y a eu quand même 8 arrêts du gardien de Angers, donc il n'y a rien à dire. Saint-Etienne mérite totalement sa victoire et Saint-Etienne vraiment en train de faire un gros début de saison. Ils avaient commencé par 2 défaites lors des 2 premiers matchs. On se disait encore Saint-Etienne va encore galérer en Ligue 2 et depuis ces 2 premières défaites lors des 2 premières journées, ils n'ont plus perdu. Ils ont enchaîné beaucoup de victoires et c'est pour ça qu'actuellement ils sont très bien classés. Donc voici tout d'abord tous les résultats de cette 12e journée de Ligue 2 vu qu'il restait plus que Saint-Etienne-Angers et du coup Saint-Etienne est deuxième derrière l'équipe de Laval qu'ils avaient battu 1-0, c'était la semaine dernière je crois. Donc voilà, 2 points d'écart entre le premier et le deuxième et Angers, l'équipe battue par Saint-Etienne est 3e. Donc vous pouvez passer les 2 premiers qui montent et après il y aura des playoffs avec 3e, 4e, 5e pour jouer contre une équipe de Ligue 1. Bien sûr, ça sera les barrages. L'année dernière, il n'y avait pas les barrages, mais là, ça va revenir pour cette saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les résultats. Maintenant, on ouvre la page Ballon d'Or et on commence. Bon, il n'y avait pas trop de surprises, je l'avais dit les gars, il y a plus de 2 semaines quand même, ça avait fuité, qu'il y avait déjà eu des représentants de France Football qui étaient allés chez Messi pour faire l'interview, tout ça. Et du coup, voilà, c'est bien Léo Messi qui a remporté le Ballon d'Or. Après, est-ce que c'est mérité ou non? On en parlera un petit peu tout à l'heure. Chacun a son point de vue. Après, c'est pas non plus un vol, il a remporté la Coupe du Monde. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs aussi qui ont réalisé des grosses saisons. Mais bon, voilà, Messi, ce qu'on retient, c'est qu'il remporte voilà, le Ballon d'Or, peut-être le dernier de sa carrière, mais quand même le 8e de sa carrière. C'est quand même exceptionnel ce que réalise Léo Messi. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, infiniment grand. Et si on zoome un petit peu sur ce qui est marqué sur l'équipe, donc Léo Messi a reçu hier son 8e Ballon d'Or, un total stratosphérique qui place l'Argentin de 36 ans au-dessus de toute concurrence et peut-être pour l'éternité parce que ça sera très compliqué dans le futur, peut-être dans 100, 200, 300 ans, qu'un joueur ait autant de ballons d'or sur une carrière ça dure à peu près 20 ans, après voilà, tout dépend bien sûr, mais en moyenne c'est à peu près 20 ans, et voilà, donc c'est pour ça 8 ballons d'or, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est exceptionnel ce qu'a réalisé Léo Messi. Donc c'est 8 ballons d'or, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Après, est-ce qu'ils sont tous mérités? Je ne sais pas. Il y en a peut-être 2-3 qui auraient pu peut-être être donnés à d'autres joueurs. Après, voilà, ce qu'on retiendra, les gars, dans 100 ans, on ne se souviendra plus si c'était mérité ou non ce Ballon d'Or 2023. On se souviendra surtout des 8 Ballons d'Or de Léo Messi. Donc voilà, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que si on regarde dans le palmarès des joueurs qui ont gagné le plus de Ballons d'Or, là, avant c'était pratiquement pareil avec Ronaldo. À chaque fois, il y en a un qui avait un plus que l'autre. L'autre, l'année d'après, il revenait au même niveau que l'autre. Et maintenant, il n'y a rien à dire, les gars. Il y en a 8 pour Messi et 5 pour Cristiano Ronaldo. Bon,
un joueur bien sûr exceptionnel, mais voilà, comme plus 3 de ballon d'or pour Messi par rapport à Ronaldo. Puis après, bon, il y a eu les deux gouttes du football, puis après il y a eu Cruyff, Platini, Van Basten qui ont reçu 3 ballons d'or, puis après les autres joueurs à 2 ballons d'or. Donc voilà, ce top 10 des joueurs qui ont remporté le plus de ballons d'or, donc ça sera très compliqué d'aller chercher quand même Léo Messi. Et le palmarès des derniers ballons d'or depuis 2008. Donc voilà, il y a eu Ronaldo en 2007, ça avait été Kaka. Puis après ça a été la suprématie, on peut dire Ronaldo, Messi, on peut voir Messi en a remporté 4 d'affilée, ensuite ça a été quand même Ronaldo, sur 5 ans il en a remporté 4, donc il est revenu sur Messi, puis après Messi en a remporté 3, là c'est sur ces 4 dernières années, puis du coup c'est pour ça qu'il en a 3 de plus par rapport à Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que si on regarde les gars jusqu'à 2017 où c'était Messi ou Ronaldo, c'est quand Messi et Ronaldo jouaient en Espagne, l'un au Barça, l'autre au Real Madrid. Il raflait à chaque fois les ballons d'or. Et dès que Ronaldo a commencé à quitter cette équipe du Real Madrid, à partir à la Juve, Manchester United, Al Nassr, mais il n'a jamais remporté de nouveau le ballon d'or. Alors que Messi a continué à jouer dans des grosses équipes. Et du coup, il a continué encore à gagner, bien sûr, des ballons d'or. Donc félicitations, tiens, Léo Messi, on peut le voir avec son ballon d'or reçu hier. Et l'Argentine devient la nation qui a remporté le plus de ballons d'or. 8 ballons d'or et les 8 sont ceux de Léo Messi. C'est vrai qu'on pense à Maradona. Maradona n'a jamais remporté le ballon d'or parce que je crois qu'à l'époque, les joueurs sud-américains ne pouvaient pas le remporter, je crois que c'était ça, donc c'est pour ça qu'il n'a jamais pu le remporter. Diego Maradona, du coup, les 8 ballons d'or de l'Argentine, c'est Messi qui les a remportés. Donc la France très bien représentée, 7 ballons d'or, donc il y en a de Zidane, il y en a de Platini, 3 pour Platini, donc Raymond Kopa qu'on a remporté aussi, donc voilà, 7 France, 7 Portugal, donc 5 pour Ronaldo, 7 pour les Pays-Bas, 7 pour l'Allemagne, et après on peut voir l'Angleterre, on peut voir l'Espagne, 3 ballons d'or, le Danemark, 1 ballon d'or, ou même la Bulgarie, voilà, un ballon d'or. Donc voilà, concernant les nations qui ont remporté le plus de ballons d'or. Et pour revenir les gars sur Léo Messi, parce que voilà, c'est son jour, il a remporté quand même ce magnifique trophée. Et on va faire le bilan de sa carrière, un palmarès quand même XXL, donc 8 ballons d'or, 6 souliers d'or. Donc souliers d'or, c'est-à-dire il a fini en gros meilleur buteur européen, donc c'est énorme. Donc une Coupe du Monde, une Copa América, une Finalissima, 4 Champions League remportées, 2 Ligue 1, 1 Trophée des Champions, 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde des clubs. Donc là le palmarès c'est quand même exceptionnel, il a tout remporté, que ce soit club, pays, il peut pas faire mieux. Il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, la Copa América, donc tu peux rien gagner de plus, tu as gagné les meilleurs trophées, et en club, tu as gagné les meilleurs trophées, tu as gagné la Ligue des Champions, où il n'a jamais gagné l'Europa League, vu qu'il n'a jamais joué l'Europa League, donc la Ligue des Champions est bien sûr bien plus importante, et il a gagné des Ligas, des Ligue 1, tout ça, donc voilà, tu peux pas faire mieux, c'est le palmarès au top, on peut dire complet, de Léo Messi. Et sinon, sur sa saison où il a valu le ballon d'or, parce que là c'était sur l'ensemble de sa carrière, sur la saison où il a gagné ce ballon d'or là. Donc en tout c'est 38 buts, 25 passes D, les stats sont quand même exceptionnels pour Léo Messi. Donc une Coupe du Monde, un championnat de France, donc la Ligue 1, et un trophée des champions, meilleur dribbleur et meilleur buteur de la Ligue Cup avec 10 buts du côté de l'Inter Miami. Donc 7 buts en 7 matchs de Coupe du Monde, voilà, par rapport à ces statistiques qui lui ont permis de gagner tout simplement son 8e et peut-être dernier ballon d'or. Toujours avec lui, donc il devient le premier ballon d'or de l'histoire à n'évoluer dans aucune équipe européenne lors de l'attribution. C'est vrai qu'il ne joue lors de l'attribution, il joue du côté de l'Inter Miami qui est aux États-Unis. Donc en gros à chaque fois les anciens ballons d'or ils jouaient dans une équipe européenne. Donc voilà, sauf Léo Messi qui est le premier là à sortir de cette règle là. Toujours avec lui, c'est le premier joueur à remporter le ballon d'or en ayant joué une saison entière au Paris Saint-Germain. Voilà, ça aussi c'est une belle stat, même si on sait que ce ballon d'or remporté c'est grâce surtout avec sa saison avec l'Argentine et non avec le PSG, parce que sinon il n'aurait jamais remporté il n'aurait pas remporté la Coupe du Monde. Je ne sais même pas s'il aurait été dans le top 10, Léo Messi, mais vu qu'il y a eu cette victoire en Coupe du Monde, il a été élu meilleur joueur, c'est pour ça qu'il a remporté ce ballon d'or. Et le PSG a tenu à féliciter Léo Messi suite à son ballon d'or après sa saison entière en club à Paris. Aucun mot sur son ancien club pour le joueur argentin. C'est vrai que le PSG a mis un petit message, regardez ça, c'est par exemple le message qu'ils ont mis sur leurs réseaux sociaux, le PSG avec Messi, avec Mbappé et Kolo Muani, lui qui finit à la 28e position du Ballon d'Or, on parlera tout à l'heure. Et c'est la première fois de l'histoire qu'un club français place 2 joueurs sur le podium du Ballon d'Or, avec Messi premier et Kylian Mbappé qui termine à la 3e position. Et Nasser, le président du PSG, l'a dit, le Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous sommes très fiers que 2 de nos joueurs du PSG de la saison dernière figurent sur le podium, reflètent le génie de Léo et de Kylian. Nous sommes également ravis de voir notre recrue estivale Randal Kolo Muani reconnu, démontrant les standards
standard d'excellence maintenu au PSG année après année. Donc voilà, concernant 3 joueurs comme du PSG dans ce top 30, un des meilleurs joueurs au monde. Léo Messi, toujours sur cette cérémonie hier, en conférence de presse, il a dit: je ne pense pas que les supporters de Paris veulent me voir présenter le Ballon d'Or au Parc des Princes, parce que vu qu'il a gagné ce Ballon d'Or quand même en jouant la plupart du temps au PSG. Donc voilà, il y a une question, est-ce qu'il pourrait présenter ce Ballon d'Or public parisien? Donc il a dit non, on ne pense pas que c'est une bonne idée. On pense tous que c'est pas une bonne idée, parce qu'il se ferait certainement siffler. Voilà. Donc voilà, on ne pense pas que ce sera la bonne idée. Donc mon passage à Paris ne s'est pas passé comme espéré. Sportivement, ça a été compliqué, mais je garde beaucoup de positifs. Il y a eu beaucoup de choses bien. Il retient en gros que les choses bien du côté, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Il a eu un petit hommage, une petite pensée à Diego Maradona, parce que hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, on vous a dit, j'avais dit que c'était son anniversaire à Diego Maradona, le regretté. Donc il a dit: aujourd'hui, je voulais parler de Diego, il n'y a pas de meilleur endroit pour lui souhaiter un joyeux anniversaire ici, donc hier. Entouré de nombreuses personnes aimant le football comme il le souhaiterait. Donc c'est pour ça qu'il a eu un petit mot bien sûr pour le regretté Maradona. Il a parlé aussi de Haaland et Mbappé. Léo Messi l'a dit: ce sont 2 joueurs extraordinaires. Kylian, je connais son talent. On a partagé nos entraînements et nos matchs. Je connais son immense talent. C'est un joueur très jeune. Et tous deux sont très jeunes. À l'avenir, on les retrouvera. Je suis absolument convaincu que très bientôt, ils seront eux aussi lauréats du Ballon d'Or. Voilà le beau message de Messi. Que la relève est là. Parce que voilà, Messi, c'était peut-être son dernier. Je ne vois pas comment il pourrait remporter maintenant un Ballon d'Or en jouant du côté de Miami. Et voilà, la relève, ça sera soit Mbappé, soit Haaland, les 2e et 3e du Ballon d'Or hier. Donc voilà, concernant la relève. Et Mbappé, les gars, pas rancunier. Il félicite son ami Léo Messi, parce que c'est son ami Léo Messi, même si on sait que voilà, Mbappé a perdu la Coupe du Monde contre l'Argentine de Léo Messi. Regardez, Mbappé très fair play. Donc en gros, il a mis un petit message en gros: félicitations pour ton prix Léo, tu le mérites. Puis il a mentionné Léo Messi sur sa story Instagram. Kylian Mbappé, et toujours avec Léo Messi, parce que voilà, c'est son jour quand même. Donc l'Inter Miami a mis à jour son logo sur ses réseaux sociaux pour honorer le sacre de Léo Messi au Ballon d'Or. Les 2 hérons ont notamment été remplacés par deux chèvres, en gros par 2 goats, parce que chèvre, on considère ça comme goat. Donc voilà, puis surtout l'écusson de couleur or, parce que normalement il est de couleur de rose, l'écusson de l'Inter Miami. Et aussi pour ce 8e sacre du Ballon d'Or, donc Adidas, qui est le sponsor depuis longtemps de Léo Messi, a confectionné 8 bagues en or 14 carats. Donc chaque design est unique et honore une victoire spécifique de l'Argentin au Ballon d'Or. Donc ces 8 bagues seront vendues aux enchères et tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives sélectionnées par Messi et Adidas. Ça, c'est un très beau geste, parce qu'on pense qu'elles vont se vendre très cher, ces 8 bagues. Et en gros, tout l'argent sera reversé à des œuvres caritatives. On ne sait pas encore pourquoi. Enfin, ce sera Messi qui décidera où il reversera cet argent. Donc voici les 8 bagues. Donc on peut voir, je sais pas, une bague GOAT. On peut voir une bague 2009 où il avait fait une énorme saison. Une bague 91 par rapport à ses 91 buts inscrits sur une année civile de janvier à décembre. C'était en 2012, il a inscrit 91 buts. C'est pour ça qu'elle est celle de tout au-dessus. Donc voilà, les 8 bagues pour les 8 ballons d'or tout simplement de Léo Messi fait par Adidas. Donc voilà, sont sublimes bien sûr ces bagues. Donc vous pouvez les acheter. Bon, elles vont coûter très cher. Et 8 bagues, 0 doute maintenant. C'est le slogan de Adidas. Donc 0 doute par rapport peut-être que c'est le meilleur joueur tout simplement de l'histoire du football. Toujours avec ce Ballon d'Or, on continue dans le classement. On a beaucoup parlé de Messi, quasiment plus de 10 minutes. Maintenant, on va parler des autres, voilà, tout simplement. Donc le deuxième, c'est Erling Haaland. C'est vrai que Haaland aurait remporté le Ballon d'Or, ça n'aurait pas été non plus, ça n'aurait pas été un vol, bien sûr. Donc Haaland termine deuxième, donc son meilleur classement depuis le début de sa carrière. Donc pas de Ballon d'Or malgré sa saison stratosphérique pour Erling Haaland, parce que pour moi, moi personnellement, j'aurais dit plus Haaland que Messi, voilà, par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière. Pour moi, ça méritait le Ballon d'Or. Bref, c'est comme ça. Donc 56 buts, exceptionnel. 9 passes dès la Première Ligue, la Ligue des Champions, la FA Cup, footballeur européen de l'année, footballeur de l'année en pelle, meilleur buteur de Première Ligue, 36 buts, meilleur buteur de la Ligue des Champions, saison dernière, 12 buts, et meilleur buteur de la National League avec la Norvège, 6 buts inscrits, et malgré tout ça, ça n'a pas suffi. Voilà, normalement ça suffit à des stats comme ça. Voilà, des fois, il y a des joueurs qui ont des fois seulement peut-être 2/3 des stats là, ils gagnent le Ballon d'Or. Mais là, tout simplement, il n'a pas pu le remporter parce que Messi a remporté, bien sûr, cette Coupe du Monde. Et du coup, c'est pour ça que le Ballon d'Or a dû aller à Messi. Mais bon, voilà, il était quand même souriant, quand même. Haaland, il est quand même venu à la cérémonie parce qu'il aurait pu snober la cérémonie parce qu'il finit deuxième. Et il méritait de le remporter, bien sûr, ce trophée. C'est comme ça. On continue avec le troisième, Mbappé, les gars. Kylian Mbappé finit sur le podium. C'est la première fois de sa carrière qu'il finit sur le podium d'un Ballon d'Or. On le félicite, Kylian Mbappé. Donc, après ce qu'il aurait, imaginez, il aurait remporté le Ballon d'Or, ça aurait été un vol.
Je sais pas, peut-être pas, hein, les gars, ça aurait été aussi peut-être mérité. Hein. Quand tu marques beaucoup de buts, je vais vous montrer ses stats, les gars, tout ce qu'il a marqué. Donc déjà, il finit troisième. Son meilleur classement, son ex-meilleur classement, c'était en 2018 où il avait gagné la Coupe du Monde. Il avait terminé quatrième du Ballon d'Or. Et là, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. On se souvient qu'il a quand même marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, ce qui est énorme. Meilleur buteur de la finale, enfin de la Coupe du Monde, avec 9 buts. Et voilà, il finit troisième. Voilà, donc c'est vrai que ça s'est joué à rien pour Kylian Mbappé. Ses stats, les gars, 54 buts. C'est exceptionnel, hein. Donc 13 passes D, footballeur de l'année en France, une Ligue 1, un trophée des champions. Donc meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1, finaliste de la Coupe du Monde avec 3 buts en finale, hein, sinon il a marqué 9 buts sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Donc bien sûr, hein, Mbappé était très proche et c'est vrai que ça s'est joué une question de millimètres pour que Mbappé soit Ballon d'Or, parce que les gars, on se souvient tous du face-à-face de Randal Kolo Muani sur Martinez. Et si Kolo Muani réussit ce face-à-face, faites-nous la liste de tous les changements de décision dans cette cérémonie du Ballon d'Or. Mais en gros, si la France gagne la Coupe du Monde, on est tous d'accord que ça aurait été Mbappé le Ballon d'Or, c'était sûr. Il marque un triplé en finale. Imaginez, la France perd 2-0, c'est lui qui fait revenir la France dans la finale. La France gagne la finale, imaginez, bon, c'est si on aurait gagné. Et voilà, bien sûr, ça aurait changé totalement la donne. Hein, Messi n'aurait pas gagné, bien sûr, le Ballon d'Or, ça aurait été Mbappé avec un triplé en finale. C'était sûr que c'était lui. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué une question de millimètres, les gars. Si Kolo Muani aurait, bien sûr, gagné son duel avec Martinez. Et toujours avec Mbappé, sa publication Instagram où il a mis tout en bas une étoile avec un petit sablier, en gros, question de temps. Voilà, parce qu'il attend son heure. C'est vrai qu'il va avoir 25 ans, tiens, dans un mois, tiens, début décembre, c'est son anniversaire. Et voilà, il attend son heure de remporter le Ballon d'Or. On espère et on pense qu'il le remportera. Bien sûr, Kylian Mbappé, parce qu'il est de plus en plus proche. La troisième, il est très proche, Mbappé. Il faut qu'il nous fasse une grosse saison avec le PSG, avec la France. Hein, l'été prochain, il y a l'Euro qui jouera beaucoup pour le Ballon d'Or. Et voilà, s'il continue encore à marquer beaucoup de buts, il le remportera, bien sûr. Kylian, on le sait tous, hein. Donc voilà, quelques photos de lui lors de la cérémonie hier. Et on peut voir une photo de la relève avec Mbappé et Erling Haaland. Maintenant, les deux joueurs qui vont peut-être se partager les futurs ballons d'or en train de rigoler lors de la cérémonie hier. Du coup, le podium du ballon d'or, bon, c'était ce qu'on annonçait comme depuis pas mal de jours avec Messi premier, Haaland deuxième, Mbappé troisième. Voilà, ça a bien été ça. Officiellement, le trio. On continue avec les autres places. Le quatrième, c'est Kevin De Bruyne qui finit à la 4e position. Un petit rappel de ses stats saison dernière, 57 matchs. Hein. Donc, club plus sélection. Donc, 12 buts et 29 passes D. Il remporte la Ligue des Champions, la Première Ligue, la FA Cup et la Super Coupe de l'UEFA. Mon placement pour lui, oui, 4e. Je pense que c'est avec les 3 qui étaient devant quand même hein, par rapport à ce qu'ils ont fait. Je pense que oui, Kevin De Bruyne, c'est une place parfaite bien sûr pour lui. Je crois que c'est d'être l'une de ses meilleures places, si je ne me trompe pas, dans un ballon d'or. Le 5e, c'est Rodri. Un joueur tellement sous-coté, il finit 5e. Mérité aussi pour Rodri. Donc quand on voit Jorginho 3e il y a 2 ans, on se dit que ce n'aurait pas été un scandale de voir Rodri sur le podium du Ballon d'Or, c'est vrai. Mais bon, voilà, tu es obligé de mettre quand même les 3. Donc on a parlé Mbappé, il a mis Coupe du Monde, la grosse Coupe du Monde, qui a beaucoup joué, hein, bien sûr la Coupe du Monde. Regardez, Messi a gagné la Coupe du Monde, donc il a gagné le Ballon d'Or, donc ça a beaucoup compté. Mais c'est vrai que Rodri aurait pourquoi pas, si ce n'aurait pas été une année de Coupe du Monde, il aurait fini certainement sur le podium. C'est vrai qu'un magnifique joueur, un petit rappel de ses stats, 4 buts, 7 passes D, c'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup, après c'est un milieu de terrain, n'oubliez pas qu'il avait été buteur en finale de la Ligue des Champions. Donc LDC, PL, FA Cup, meilleur passeur au monde, 2e meilleur tacleur au monde et 3e récupérateur au monde, voilà par rapport aux stats du sous-côté Rodri. Le 6e c'est Vini Junior, félicitations au joueur du Real Madrid. Donc il termine tout simplement à son meilleur classement, voilà, parce que la saison dernière il avait fini 8e, Vini Junior, il finit 6e, donc il a grappillé 2 places. Donc lui aussi, il est très proche d'intégrer le top 5 et lui aussi est un candidat potentiel pour emporter un ballon d'or dans le futur. Et ses stats saison dernière, 63 matchs, 22 buts et 20 passes D, vainqueur de la Coupe du Roi. Et voilà, il finit à la 6e position, Vini Junior. Le 7e, c'est Julian Alvarez, qui est très bien classé dans le top 10. C'est quand même des meilleurs joueurs du monde. Hein. C'est exceptionnel pour ce jeune joueur de 23 ans. Première nomination, il finit déjà 7e. Bon, après, il a gagné quand même la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Donc, c'était sûr qu'il allait avoir un très bon classement. Donc, félicitations Alvarez. Et c'est quand même 61 matchs, 21 buts et 4 passes D. Donc, vainqueur de la Coupe du Monde, la LDC, la Première Ligue, FA Cup, Super Coupe de l'UEFA. Donc là, c'est surtout grâce à son palmarès, on va dire, collectif, où il est très bien classé. Mais voilà, c'est mérité, hein, bien sûr, au vu de ce qu'il a pu remporter saison dernière. Le 8e, c'est Victor Osimhen. Félicitations à l'attaquant nigérian. On se souvient de sa grosse saison dernière. Première fois nominé, directement 8e pour Victor Osimhen. Donc Osimhen va donc être le joueur africain le mieux classé du Ballon d'Or cette année. Félicitations à l'ancien joueur de Lille. Et ses stats, voilà, parce qu'on veut voir les stats qu'il a fait. Donc 47 matchs pour 35 buts et 4 passes D.
saison dernière, donc vainqueur de la Serie A, meilleur buteur de la Serie A. Félicitations à Victor Osimhen. Le 9e, c'est le sous-côté, parce que je peux l'appeler comme ça, Bernardo Silva, et qui finit à la 9e position du Ballon d'Or. Donc lui aussi, grosse saison, hein, Silva, on sait tous que c'est un magnifique joueur. 10 buts et 9 passes D, puis les 3 trophées de City, hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs de City, bien sûr, dans le top 10. Hein, je crois qu'il y en a au moins 3, parce, 3 ou 5, il y en a pas mal, les gars, de joueurs comme de City, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même fait le triplé la saison dernière. Luka Modric finit à la 10e position, ce joueur qui a déjà remporté le Ballon d'Or, c'était en 2018. 10e, pas mal, hein, quand même pour un joueur de 38 ans comme Luka Modric, toujours là, toujours au rendez-vous. Donc 8 buts et 9 passes D, 6e meilleur récupérateur et 90% de passes réussies saison dernière avec le Real Madrid et la Croatie. Félicitations à l'infatigable Luka Modric. Le 11e, c'est Mohamed Salah qui n'est pas dans le top 10 et c'est un classement très moyen pour Salah parce que les derniers classements étaient bien meilleurs. En gros, là, c'est son pire classement. Donc il avait fini 5e l'année dernière, il avait fini 7e en 2021, en 2019 5e et 6e en 2018. Donc à chaque fois au moins dans le top 7 et là il finit 11e hors du top 10. Donc après bon, ça reste quand même un très bon classement, finir 11e des meilleurs joueurs au monde, mais par rapport aux années précédentes, c'est un classement moyen, on peut dire. Pour Mohamed Salah, un petit rappel de ses stats la saison dernière, donc 57 matchs, 31 buts et 15 passes D. Enfin, quand je dis les stats de la saison dernière, c'est les stats où ça comptait, bien sûr, pour l'attribution du Ballon d'Or, hein, les dates fixes, donc il a fait ces stats-là. Mohamed Salah. Le 12e, c'est Robert Lewandowski qui finit à la 12e position, donc 62 matchs, 43 buts et 16 passes D, vainqueur de la Liga, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, il a remporté le prix du meilleur buteur saison dernière en Liga. Donc il finit à la 12e position. Yacine Bounou finit à la 13e position du classement du Ballon d'Or. Donc il devient le premier Marocain de l'histoire à être nommé au Ballon d'Or et termine à une historique 13e place. Jamais un joueur marocain avait terminé aussi bien une place au Ballon d'Or. Donc félicitations au gardien. L'ex-gardien bien sûr de Séville est parti du côté de Al Hilal. Gundogan finit à la 14e position. Félicitations bien sûr au nouveau joueur du Barça, mais c'est par rapport surtout à sa saison du côté de City, où il a joué plus de 66 matchs, 15 buts, 6 passes D, puis il a remporté les 4 trophées, les 4 gros trophées de City la saison dernière. Félicitations à Gundogan. Le 15e, c'est Martinez, le gardien argentin, donc c'est seulement surtout pour son arrêt, parce que sinon il a encaissé beaucoup de buts avec Aston Villa. Je crois qu'il a encaissé plus de 80 buts saison dernière, c'est énorme, mais bon, il finit à la 15e position des meilleurs joueurs au monde par rapport, je l'ai dit, à cette Coupe du Monde, surtout cet arrêt décisif. Benzema, dernier Ballon d'Or en titre avant celui de Messi, il finit à la 16e position, Karim Benzema. Donc est-ce que c'est mérité ou non, je ne sais pas. Bon, 50 matchs saison dernière pour 35 buts, 7 passes D, une 16e place logique. Je sais pas, c'est vrai que c'était l'année dernière il n'y avait pas de débat, c'était lui, mais là c'est que la saison dernière était un peu plus compliquée pour Benzema, mais voilà, 16e, je pense que c'est une très belle place pour KB9. Kvaratskhelia, 17e, première fois nominé, finit déjà dans les 17 meilleurs joueurs au monde. Félicitations aux joueurs de Naples. Originaire de la Géorgie, tout petit pays de 3 millions d'habitants, Kvaratskhelia termine 17e au Ballon d'Or. Il est encore inconnu il y a 18 mois. Quelle trajectoire! C'est vrai qu'il y a à peu près 1 an et demi, personne ne le connaissait. Même moi, je ne vous cache pas, j'avais jamais entendu parler de ce joueur. Et quasiment 1 an et demi après, il finit quand même dans les 17 meilleurs joueurs au monde. Donc félicitations à ce joueur qui a joué plus de 49 matchs, 19 buts et 18 passes D. Il a gagné la Serie A. Il a aussi élu meilleur joueur de Serie A. Donc c'est pour ça qu'il a remporté, qu'il finit à la 17e position. Le 18e, Jude Bellingham. Donc très beau classement aussi pour Jude Bellingham, 52 matchs, 15 buts et 7 passes D. Donc un joueur qui remportera, qui pourra prétendre, pourquoi pas remporter le Ballon d'Or très prochainement. Donc voilà, belle position bien sûr pour Bellingham. Mais sacré prétendant pour l'édition de 2024 du Ballon d'Or, peut-être. C'est vrai que là il finit 18e sur 2023, mais 2024, quand on voit déjà ce qu'il fait du côté du Real, s'il fait une grosse année avec aussi l'Angleterre, avec l'Euro, il pourra bien figurer parce que c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire en début de saison. Harry Kane finit à la 19e position des meilleurs joueurs au monde. Donc un petit rappel, saison dernière, 60 matchs, 37 buts et 8 passes D pour le nouveau joueur du Bayern Munich. Le 20e, c'est Lautaro Martinez. Un petit rappel de ses stats, 77 matchs, c'est énorme, 35 buts et 13 passes D, vainqueur de la Coupe du Monde et vainqueur de la Coupe d'Italie avec l'Inter et finaliste de la Ligue des Champions. Contre l'équipe de Manchester City. Antoine Griezmann, un Français, finit à la 21e position. Félicitations à Grisou. 69 matchs joués pour 22 buts et 23 passes D, finaliste de la Coupe du Monde, perdu contre l'Argentine. Le 22e, c'est Kim Min-jae, l'ex-défenseur de Naples, maintenant joueur du Bayern Munich. Donc 48 matchs, 2 buts, 2 passes D. Bon, les défenseurs, il n'a pas des stats énormes bien sûr en attaque, mais vainqueur de la Serie A, meilleur défenseur de la saison dernière du côté de l'Italie. Le 23e, c'est André Onana. On sait qu'il vit
subit un début de saison un peu compliqué du côté de Manchester, mais il figure parmi les 23 meilleurs joueurs au monde, et c'est un gardien, donc c'est une très belle place. 41 matchs et 19 clean sheets, n'oubliez pas qu'avec l'Inter, il avait atteint quand même la finale de la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il est très bien classé. Donc vainqueur de la Coupe d'Italie, finaliste de la dernière Champions League. Le 24e, c'est Bukayo Saka, félicitations à lui, 59 matchs, 18 buts et 13 passes D pour le jeune joueur de Arsenal. Belle position, un vainqueur du Community Shield saison dernière avec les Gunners. Le 25e, c'est Vardiol, le défenseur croate. Donc 50 matchs, 3 buts. Bon, c'est un défenseur, il ne va pas marquer beaucoup de buts, mais n'oubliez pas qu'il est le défenseur le plus cher de l'histoire, rejoignant City l'été dernier pour plus de 90 millions d'euros. Le 26e, c'est Jamal Musiala, ce joueur qui peut aussi prétendre, un peu comme Bellingham, remporter le Ballon d'Or dans le futur. Il finit 26e, 56 matchs, 15 buts et 13 passes D. On se souvient de son but lors du dernier match qui donne la victoire et surtout le titre du Bayern saison dernière, devant Dortmund, où c'était très chaud la dernière journée. Donc vainqueur de la Bundesliga, meilleur U21 de la Bundesliga la saison dernière. Donc il a seulement 20 ans, c'est pour ça que c'est un joueur qu'on verra souvent bien sûr dans le classement des Ballons d'Or. Barilla finit à la 27e position, 57 matchs, 10 buts et 3 passes D, vainqueur de la Coupe d'Italie, finaliste de la dernière Ligue des Champions avec l'Inter. 28e, c'est Randal Kolo Muani, l'ancien joueur de Francfort, c'est par rapport surtout à son année à Francfort et avec l'équipe de France. Donc 50 matchs, 24 buts et 14 passes D, finaliste de la dernière Coupe du Monde et failli être héros, c'est ça qu'il a marqué ce but. Il n'aurait pas été 28e contre, je vous parle Martinez, il aurait été peut-être certainement dans le top 10 avec ce but. C'est ça qu'il aurait pu gagner quasiment une quinzaine de places en marquant ce but. Ça c'est, je vous ai dit, une question de millimètres. Le 28e ex-aequo parce qu'ils ont le même nombre de points, c'est Odegaard, le joueur et capitaine de Arsenal, finit 28e, 51 matchs, 15 buts et 7 passes D pour lui. Et le dernier, parce que c'était le 30, enfin il y avait 30 nominés, donc c'est Ruben Dias qui ferme la marche des 30 meilleurs joueurs au monde. 49 matchs, 1 but, une passe D, puis les 4 gros trophées remportés avec Manchester City. Donc voici le classement officiel du Ballon d'Or 2023. Je parlais de tous les joueurs, les stats, tout ça, vous avez tout. Et voilà, donc voilà, je parlais de tous les joueurs. Vous pouvez voir le classement de chaque joueur. Et si on fait le bilan des joueurs français, donc il y a 4 français. Donc Mbappé 3e, Benzema 16e, Griezmann 21e et Randal Kolo Muani finit à la 28e position. Donc voilà, concernant ce Ballon d'Or. On continue parce qu'il n'y avait pas que le Ballon d'Or qui a été décerné hier. Il y avait aussi 7 autres distinctions. Tout il y en avait 8. Donc c'est parti. On commence avec le goal, enfin c'est quoi, comment ça s'appelle déjà, le trophée Copa. Voilà, Ballon d'Or quasiment junior, on va dire, des plus jeunes. Et c'est lui qui le remporte. Et voilà, c'est pas du tout une surprise, c'est amplement mérité, c'est Jude Bellingham, 15 buts, 8 passes D, c'est actuellement le meilleur espoir mondial, quel joueur, et félicitations à lui. Donc il succède à Gavi qu'il avait remporté en 2022 et Pedri qu'il avait remporté en 2021. Mbappé il avait remporté ce Ballon d'Or junior, le trophée Copa, le premier de l'existence, c'était en 2018. Et on peut voir le top 10. Donc Musiala finit 2e et Pedri à la 3e position pour ceux qui ont suivi l'épisode hier. Ce que je vous avais dit, j'ai dit que Bellingham allait finir devant Musiala. Ça a bien été ça. Kamavinga, français, il finit à la 4e position. Un autre français, Eli Wahi, finit à la 10e position des meilleurs jeunes joueurs actuellement au monde. Et c'est vrai que Bellingham, quand on pense à lui, samedi dernier, il fait une masterclass doublé contre le Barça. Et 3 jours après, enfin lundi, il remporte le trophée Copa du meilleur jeune joueur au monde. Quel joueur, ce Jude Bellingham. Et le beau message de Jude Bellingham à Jamal Musiala qui finit juste derrière lui, à la 2e position. Mais ils se connaissent, regardez, les deux avant joué avec la sélection anglaise, avant que Musiala lui choisit de représenter l'Allemagne. On se connaît très bien avec Jamal, on a joué ensemble en sélection anglaise il y a quelques années. C'est l'un de mes meilleurs amis dans le football. On reste en contact et j'essaie toujours de prendre de ses nouvelles. Voilà le beau message qu'il a par rapport à Musiala qui finit 2e de ce trophée Copa. Concernant le trophée Yashin, et là ça fait beaucoup parler parce que c'est Emiliano Martinez qui remporte ce trophée, voilà, le gardien argentin, on se souvient, voilà, surtout grâce à cet arrêt. Et c'est que il a gagné la Coupe du Monde, un penalty arrêté en finale, élu meilleur gardien de la Coupe du Monde, c'est vrai, mais grâce juste à ça, il remporte le trophée Yashin. Peut-être qu'il y a des autres gardiens qui méritaient, je pense, beaucoup plus que Martinez. Et Martinez sur les sifflets, parce que dès qu'il a reçu ce trophée Yashin, en gros, hier il a reçu pas mal de sifflets. Il a dit oui, c'est normal, nous avons gagné contre la France, je comprends qu'il puisse y avoir de la rancœur avec ces sifflets, mais je ne suis pas rancunier. Il a également dit la France était vainqueur de la dernière Coupe du Monde. Nous avions fait un super match jusqu'à la 70e minute, puis ils sont revenus. Mbappé a marqué, mais je pense que l'Argentine a très bien joué, puis on a réussi à gagner. Voilà ce qu'il a pu dire hier lors de la conférence, enfin pas la conférence de presse, mais lors du discours qu'il a pu dire en remportant ce trophée tout simplement Yashin. Et le palmarès du coup du trophée Yashin qui est rentré en vigueur en 2019, donc Martinez l'a remporté. Il y avait Courtois, Donnarumma et Alisson Becker qui l'avaient remporté en 2019. Et le classement, enfin le top 10,
des meilleurs gardiens. Donc c'est Martinez qui finit premier, Ederson deuxième et Yacine Bounou qui finit à la troisième position. On peut voir Onana qui finit sixième, Mike Maignan qui finit à la neuvième position, Brice Samba, les deux Français ferment la porte à neuvième et dixième position. Voilà, concernant ce trophée du meilleur gardien. Et pourquoi ça fait parler? Parce qu'en gros Yacine Bounou qui finit 13e au classement du Ballon d'Or, il ne remporte pas le prix du meilleur gardien. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Martinez finit 15e au Ballon d'Or et c'est lui qui remporte le prix du meilleur gardien. C'est pour ça qu'on n'a pas trop compris. Donc là, je vous parle par rapport au top 30 que j'ai montré tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi c'est pas Yacine Bounou. Parce que pour moi, Yacine Bounou, je pense, méritait plus que Martinez. Bon, après, voilà, c'est ceux qui votent qu'on votait tout simplement. Et Ludovic Obraniak, il a dit Yacine Bounou a un Martinez dans chaque main. Donc voilà, ce qui a pu être dit hier. Et c'est quand Martinez a remporté ce prix. Donc il montrait bien sûr que son arrêt surtout décisif. C'est surtout grâce à cet arrêt, les gars, qu'il a remporté ce trophée-là. Il n'y aurait pas eu cet arrêt. Il aurait été, je sais pas, il n'aurait pas remporté le trophée Yachine. Et en gros, le réalisateur, il a filmé Deschamps et Mbappé. Voilà, dégoûté parce qu'on se souvient bien sûr que voilà, ça s'est joué à rien. Regardez, un petit rappel les gars, 120e, il restait plus rien. Il y avait 3 minutes de temps additionnel, il était déjà à 3 minutes et 13 secondes. Donc il n'y avait plus rien. Donc là, il y avait but. C'était engagement de l'Argentine, c'était fin du match 2 secondes après. Et voilà, ça s'est joué à rien. C'est vrai que cette action-là aurait pu tout changer totalement. L'histoire déjà du Ballon d'Or et l'histoire aussi de l'équipe de France. Et Deschamps au moment du prix remis à Martinez. Bien sûr, on peut voir qu'il mettait les gros plans en plus. Voilà, sur Deschamps, même sur Kylian Mbappé. On va parler d'un autre trophée, c'est le trophée Gerd Müller et c'est Erling Haaland qui le remporte et ça c'est mérité. Donc un lot de consolation pour le cyborg parce qu'il aurait pu remporter le Ballon d'Or mais bon, maintenant il rajoute un petit peu des autres trophées. Voilà, par exemple, Lewandowski avait remporté aussi ce trophée Gerd Müller alors que c'était Messi qui avait remporté un coup de Ballon d'Or. Alors que Lewandowski aurait mérité aussi de remporter un Ballon d'Or, je crois que c'était l'année dernière. Donc cette fois-ci c'est Haaland et c'est quand on voit 57 matchs, 56 buts, 9 passes D. Donc simplement mérité pour Haaland et il a dit son discours, c'est mon boulot de marquer. Si je suis ici devant vous, c'est parce que je suis bon à ça. Un conseil pour les plus jeunes, continuez à avoir faim de marquer, restez prêts, restez affûtés, continuez d'avoir envie. Voilà ce qu'il a pu dire, Erling Haaland. On va parler de son équipe Manchester City. Et bon, ça c'est... voilà, il y a des trophées où il n'y a rien à dire. Donc par exemple, ce trophée Gerd Müller, il n'y a rien à dire. Haaland le mérite totalement. Celui-là aussi est de la meilleure équipe masculine saison dernière. C'est City, bien évidemment, avec ce triplé. Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup. La meilleure équipe du monde, là, il n'y a pas de doute. Des fois, il y a des doutes. Non, pourquoi c'est cette équipe et pas l'autre qui a remporté? Donc là, il n'y a rien à dire. City, bien sûr, mérite totalement à 100% cette victoire. City remporte comme le trophée du meilleur club masculin de la saison pour la seconde fois consécutive. Pourtant, le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Et c'était quand même City qui avait remporté ce prix. Et ils l'ont remporté encore cette année. Donc voilà. Donc là, cette fois-ci, cette année, c'est vraiment mérité, bien sûr, pour eux. Concernant le prix Socrates, donc c'est Vini Junior qui remporte ce prix. Donc le Brésilien est très investi dans l'institution Vini Junior, une application éducative qui aide les étudiants en difficulté financière du côté du Brésil. C'est pour ça qu'il a reçu ce trophée Socrates, félicitations à lui. Donc l'investissement est passé de 335 000 euros en 2022 à plus de 1 million d'euros en 2023. Donc en gros, il aide des jeunes du côté du Brésil, parce qu'il a l'institution Vini Junior, il aide les jeunes en difficulté financière tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il a reçu ce prix Socrates. Félicitations bien sûr à lui. Il a eu un petit mot aussi par rapport au combat contre le racisme qu'il mène. Il a dit: combien de fois avons-nous dû faire face au racisme? Il est important ensemble de lutter contre cela. La lutte doit continuer. C'est le message que je veux faire passer aux enfants. Voilà ce qu'il a pu dire. Et parce qu'en coup, il y avait eu un problème. Regardez, là c'est sur cette photo, lors d'un match entre le Real et Valence. Où il y a des propos racistes pas de genre mais plutôt de supporters de Valence, et le communiqué officiel de Valence juste après ça, parce que en gros ils ont été pointés du doigt lors de cette cérémonie. Valence, il a dit: le club de Valence est attristé par l'utilisation de notre image lors du gala du Ballon d'Or et par son association avec des comportements isolés que le club a sanctionnés de manière rapide et décisive. En appliquant la peine la plus sévère aux personnes impliquées, nous réitérons notre condamnation la plus absolue du racisme, que nous demandons également le plus grand respect pour nos supporters et notre club, parce que voilà, Valence, ils n'ont pas du tout aimé, voilà, en gros, qu'on peut voir des images de Vini quand il s'était embrouillé, bien sûr, en mode racisme avec, bien sûr, l'équipe de Valence. Et Drogba, il a dit: il est temps pour les instances internationales de mener des actions contre le racisme partout dans le monde, parce qu'il y a encore trop, bien sûr, de problèmes de racisme, on peut dire, dans le football. On continue, on va parler toujours de cette cérémonie du Ballon d'Or. On va parler un petit peu dans le foot féminin. La meilleure équipe, bon là, il n'y a pas de surprise. Le Barça féminin remporte, bien sûr, le club de l'année. Donc, elles ont fait le triplé, donc LDC, Liga, Super Coupe d'Espagne. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est amplement mérité pour elle. Donc, elle a déjà remporté la saison dernière. Elle remporte de nouveau ce trophée, amplement mérité. Et concernant la Ballon d'Or
féminine, bah, c'est elle. Ça a été Etana Bonmati. Et elle aussi, il n'y a pas de surprise. Enfin, c'était sûr que c'était elle, les gars. Elle a fait une magnifique saison dernière. Elle a gagné la Coupe du Monde, meilleure joueuse de la Coupe du Monde et Ligue des Champions. Voilà, donc c'était sûr, c'était sûr 100% que c'était elle. Donc elle succède à Alexia Putellas qui avait remporté les 2 derniers ballons d'or, également une joueuse espagnole, également joueuse du FC Barcelone. Donc voilà, le ballon d'or féminin reste du côté du Barça tout simplement. Et le top 10, les gars, on peut voir que Sam Kerr finit à la 2e position. À noter qu'il n'y a pas de joueuse française, je crois, dans le top 10. Je crois que la première, ça doit être Diani qui doit être à la 14e position de ce ballon d'or féminin. On continue avec Laporta, président du Barça, est présent à la cérémonie du Ballon d'Or, bien sûr, vu que les 2 Ballons d'Or, donc c'est quand même des personnes fabriquées au Barça, la Masia, donc il y a une bonne Mati et Léo Messi, même si je joue plus au Barça. À l'époque, bien sûr, il jouait du côté du FC Barcelone. Quelques photos de cette cérémonie du Ballon d'Or. Tiens, il y avait pas mal de guests, donc des stars, des invités. Djibril Cissé avec SCH, les gars, qui étaient présents. Il y avait aussi Speed et Luva des Pedrero qui sont également à Paris pour suivre la cérémonie du Ballon d'Or. Où il y avait pas mal de TikTokers, de YouTubeurs qui étaient présents. Moi, j'aurais kiffé, bien sûr, être invité. Bon, voilà, je ne suis pas assez connu, bien sûr. Donc, on peut voir, tiens, Kvaratskhelia avec sa copine, parce qu'il y avait... La plupart des joueurs qui étaient nommés étaient présents. Après, par exemple, Lewandowski, il était nommé, il a fini comme 12e, je crois, Ballon d'Or, il n'est pas venu. Après, chacun, ils ont tous reçu une invitation. Ceux qui voulaient venir sont venus. On peut voir, tiens, Rodri avec sa copine, enfin sa femme. On peut voir, bien sûr, Haaland qui était là aussi avec sa copine. On peut voir Martinez, le gardien, bien sûr, argentin. Lautaro Martinez aussi, qui était également présent. Julian Varez était également présent pour sa 7e place quand même au Ballon d'Or. Félicitations à lui. David Beckham, toujours le grand flow pour David Beckham. Tiens, en plus, qui était content vu que c'est son joueur. Parce que c'est le président de l'Inter Miami, puis son joueur Léo Messi a remporté le Ballon d'Or, donc c'était sûr qu'il était là. Ederson, qui finit 2e au trophée du meilleur gardien, était également présent. Brice Samba, était aussi présent, le gardien lensois. Il y avait bien sûr Vini avec Jude Bellingham. Djokovic, un très grand tennisman. Et Speed, le youtubeur américain, comment t'appelles-tu? Tu m'as l'air si familier, il a dit ça à Djokovic. Djokovic, il a dit, je suis nouvelle star de l'AC Milan, mais je n'ai pas encore joué, je me prépare pour le prochain match. Donc voilà, discussion lunaire entre les deux. La délégation française était présente aussi avec Deschamps, Philippe Diallo, le président de la FFF, et Guy Stéphane, qui est l'adjoint de Didier Deschamps du côté des Bleus. Eden Hazard est également présent lors de cette cérémonie. Et du coup, si on fait le bilan du palmarès du Ballon d'Or, enfin tout ce qui a été remporté, j'ai parlé de tous les trophées. Bonmati, Messi, Barça, City, Vini, Bellingham, Martinez et Erling Haaland avec le trophée Gerd Müller. Donc voilà, concernant cette cérémonie, on finit cet épisode avec cette question. Léo Messi est-il sans conteste le meilleur joueur de l'histoire avec ce 8e Ballon d'Or? Est-ce que pour vous, ça y est, le débat est clos, même si peut-être il y en a qui pensaient qu'il était déjà clos depuis longtemps? Est-ce que pour vous, Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football, ou pour vous, vous voyez encore un autre joueur? Et une photo, regardez, puissante, les gars, quand même. C'est là où Léo Messi avec son Ballon d'Or et tout le monde dans la salle. Voilà, debout, on peut voir Mbappé, devant, on peut voir Haaland, on peut voir Vini Junior avec sa veste rouge, chaussures rouges. Là, tout le monde est debout tout simplement pour applaudir, acclamer tout simplement Léo Messi avec ce nouveau Ballon d'Or. Donc pour vous, est-ce que c'est le meilleur joueur tout simplement de l'histoire du football, ou vous voyez peut-être un autre joueur meilleur que Léo Messi? On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, cet épisode quasiment à 100%. On a juste parlé un peu des résultats. Il y a encore plein d'autres infos qu'on parlera tout à l'heure, les gars, dans l'after. Zappy Malais, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite un bon mardi et à plus tard.